Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous annoncer le démarrage des enseignements autour de la Kabbalah qui va avoir lieu le dimanche, qui va démarrer le dimanche 18 mai à 19 heures. Autrement dit, des enseignements qui vont nous parler de toute la création du monde et de voir un petit peu comment cette création nous concerne nous. Comment est-ce que toute cette création est finalement comment est-ce que je peux appeler ça, contient en fait tout un tas d'indications qui vont concerner nos vies, qui vont nous impacter très très directement, à la fois pour comprendre le sens de la vie, le sens et le projet en fait, ce projet de la création de la Terre, de l'intervention et la venue de l'être humain. Et pour dépasser en fait une lecture qui est une lecture très simple, qu'on va appeler en hébreu le pshat, c'est-à-dire en fait la lecture de l'histoire. À partir du moment où on s'arrête à la lecture de l'histoire, qu'est-ce qui se passe? Eh bien en fait ça va faire dire énormément de bêtises, puisque comme la Torah c'est une histoire mais qui nécessite d'être décodée, qui cache énormément de secrets. Eh bien, si on le lit uniquement au sens simple, d'abord, très rapidement, on va s'apercevoir que ça n'a absolument aucun sens. Par exemple, c'est extrêmement malencontreux pour quelqu'un de penser que dans l'histoire de Adam et Ève, eh bien Ève a parlé à un serpent. Je veux dire, si on commence à imaginer les choses de cette manière-là, ça devient catastrophique parce que ça n'a pas de sens. Voilà, sortez, rencontrez un serpent, essayez de lui parler, vous allez voir ce qui va se passer. A priori, vous ne serez pas amené à être très très tenté par le fruit de l'arbre de la connaissance. Voilà. Qu'est-ce que va représenter toute cette chose-là? De la même manière, quand on lit, et notamment quand on lit en français ou dans sa langue maternelle, mais pas dans la langue originelle, qui est à la fois hébreu et araméen, et bien du coup, on a l'impression que la Torah, elle va nous parler de la création du tout démarrage du monde, alors que d'emblée, le fait que la Torah commence par la lettre bête, ça nous indique qu'il y a eu un monde avant ce monde-là, que tout n'a pas, justement, la Torah ne commence pas au tout démarrage du monde. C'est un deuxième recommencement. Et donc, on est déjà amené à parler de ce qu'on appelle la brisure des vases. Qu'est-ce qui a fait que la première création, elle n'a pas tenu? Pour comprendre aussi dans nos vies ce que ça va signifier. Il y a comme ça, on peut démultiplier les exemples à l'infini, puisqu'en fait, énormément d'interprétations, quand on s'arrête à l'histoire au pshat, vont amener à dire absolument n'importe quoi, d'où le fait que, oui, bien évidemment, notre Terre n'a pas 5785 ans, puisque c'est la date dans le calendrier hébraïque, aujourd'hui, mais est beaucoup plus âgée que ça, donc ce que disent les scientifiques n'est absolument pas contredit par la Torah, quoique les scientifiques n'aient finalement aucune idée du nombre de millions d'années qu'il a fallu à la Terre pour en arriver là. Voilà, le fait de comprendre tout ça, finalement, va nous amener à comprendre aussi tout un tas de choses dans nos vies. Alors au travers de quoi? Notamment au travers donc de la description des 4 mondes. Nous vivons dans le dernier des mondes, le plus bas, le monde de Asiya, qui n'est pas du tout la marque quand je dis le plus bas, ne comprenez pas et n'entendez pas qui serait inférieur, moins bon. Non, pas du tout. La seule chose, c'est que c'est le monde de l'action, c'est le monde de la réalisation. Et puis on va monter jusqu'au monde de Hatzilut. Donc ces 4 mondes-là, à quoi ils correspondent? Comment est-ce que ça s'inscrit avec l'arbre des séphirotes? À quoi correspond cet arbre des séphirotes, etc. Pour réussir finalement à comprendre aussi et à décrypter les histoires complètement autrement. Alors je vais vous prendre un exemple. Puisque par exemple chaque sphira dans l'arbre, elle correspond à un personnage.
Et que donc, si je prends et je commence au niveau du chesed, de la bonté, ben on va s'apercevoir que la bonté, en fait, elle va engendrer, puisque la bonté c'est Abraham, et que Abraham va engendrer Yitzhak, son fils. Et que donc, en fait, on peut avoir une autre lecture, ça c'est le sens simple. Ok, Abraham, il a eu un enfant, et cet enfant, il s'est appelé Yitzhak. Ok, très bien. Mais derrière ça, parce que j'allais dire, on pourrait se dire, on s'en fiche un peu. Eh bien, derrière ça, ça signifie quoi? Puisque Abraham représente la bonté, on peut du coup traduire par le fait que c'est la bonté qui engendre la force, la gvoura. Et que, d'ores et déjà, de comprendre que tout doit commencer par la bonté, si la force n'est pas inséminée par cette bonté, eh bien on va arriver à des choses qui vont être complètement tordues, et que... je vais pas faire la démonstration ici, on en parlera, mais que justement on va arriver à des choses complètement dissimulées. Donc la bonté doit être la première qualité, la première énergie qui va inséminer et qui va donner naissance après à des limites, à un cadre, et que ce sont les deux associés qui vont donner naissance finalement à Tiferet, qui est Yaakov, et donc donner naissance à l'équilibre, à la vérité. Donc on peut pas être que dans la bonté, on peut pas être que dans la rigueur, mais que les deux vont et que d'ores et déjà on peut comprendre qu'en fait ce qui va systématiquement être nécessaire de chercher, ça va être cette troisième voie. Donc tout ça va être énormément développé, expliqué. Ça fait réaliser énormément de choses dans nos vies naturellement. Alors pourquoi est-ce que cette étude de la Kabbalah aujourd'hui est si importante? Eh bien parce que nombreux sages dans le judaïsme expliquent que sur les temps de la fin que nous vivons, la période des talons du Mashiach, ce qui va libérer véritablement l'humanité, en tout cas tous les chercheurs de vérité, ceux qui sont et qui ont envie de comprendre que ce sont des êtres spirituels, qu'ils ont une neshama, qui veulent vivre avec cet aspect-là des choses, eh bien, l'étude de la Kabbalah va être totalement nécessaire, indispensable pour amener la délivrance. Pourquoi ? Eh bien, parce que cette délivrance, c'est l'être humain qui doit la déclencher. Autrement dit, sans cette étude-là, on continue à être aveugle, on continue à ne pas voir. La Kabbalah, c'est l'étude du Sod. Donc sur les 4 niveaux d'étude qu'il y a, le plus bas, et c'est le pshat, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire vraiment l'histoire de manière complètement littérale, le plus élevé, c'est le Sod. Pendant très longtemps, ça a été effectivement caché, dissimulé, parce que l'humanité n'était pas prête, et que maintenant on nous dit, il faut y aller. C'est pour ça qu'en fait, c'est un savoir qui est en train d'exploser dans le monde, qu'il y a de plus en plus de livres de sages, d'ailleurs, qui sont traduits dans une multiplicité de langues. Je pense notamment à Rabbi Nachman de Breslev, puisqu'ils ont fêté, je sais plus, aujourd'hui c'est peut-être traduit dans 170 langues ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui a été maintenu à l'écart de l'humanité tout entière est désormais en train de s'ouvrir à tous. Et donc cette compréhension, c'est celle qui peut et qui est capable de libérer. C'est pour ça que le Rav Kook, avec lequel on va beaucoup étudier, le Rav Kook nous dit qu'il y a 2 raisons principales au fait d'étudier la Kabbalah. La première, c'est justement de libérer l'être humain, de le sortir de sa prison, de le sortir de l'extériorité des choses, puisque le pshat, donc le niveau littéral de la lecture de la Torah, ça crée quoi? Ça crée un emprisonnement. Ça crée énormément d'incompréhension, parce qu'il y a beaucoup d'histoires dans la Torah où on se dit c'est quand même très bizarre. Il y a des choses qui semblent être extraordinairement contradictoires, pas chronologiques du tout, et la Torah n'est pas chronologique, et c'est fait exprès. Il y a tout un tas de raisons par rapport à ça. Et donc en fait, il va y avoir un emprisonnement, un enfermement. Donc la Kabbalah, et donc le fait d'arriver au Sod, au secret, ça va permettre justement de se libérer et d'arriver à des niveaux de compréhension beaucoup plus élevés. Le Sod, dans son acceptation première, ça va signifier justement l'entièreté, le fait d'avoir une vue d'ensemble, donc d'être capable de prendre de la hauteur. Et comment est-ce qu'on va être capable de prendre de la hauteur ? En partant et en allant, vers l'intériorité de la Torah. C'est-à-dire que la seule chose qui peut libérer l'être humain, c'est donc de quitter l'extériorité des choses
pour se diriger vers l'intériorité des choses. C'est exactement tout le mouvement que l'on doit faire dans nos vies. Au début, on est beaucoup dans l'extériorité des choses, on découvre, le bébé, il va découvrir, il va goûter, il met tout en bouche, il tripote, voilà. Et c'est normal, c'est très bien. Et puis petit à petit, il va poser des questions. Et comment ça marche? Et il va vouloir rentrer dans des explications parce qu'on a besoin d'être nourri à ce niveau-là. Plus on va aller dans cette étude-là, qui demande un investissement dans le sens du temps et aussi beaucoup de l'humilité. Pourquoi? Parce que c'est très vaste, justement, puisque là, on est amené à voir les choses dans cette entièreté. Et donc, au début, de se laisser un peu inséminer par tout ça, même si ça nous dépasse, pour petit à petit capter des étincelles de la lumière qui va permettre de s'élever, qui va permettre d'avoir justement cette vision, de prendre beaucoup de hauteur par rapport à ce monde et d'avoir beaucoup moins la sensation d'être complètement perdu, complètement tout simplement de pas savoir comment se rendre utile finalement. Voilà. Puisque justement, je vous le disais, pour participer à cette délivrance, et pour avoir un rôle à jouer là-dedans, si on n'a pas cette compréhension-là, si on ne connaît pas le projet, alors de toute façon, on sera un spectateur, mais on ne sera jamais acteur de ça. Ça, c'est le premier point sur lequel insiste le Rav Kook. Le deuxième point, c'est tout simplement aussi pour rendre cet honneur à Hachem, à Dieu. Une des premières choses dont je me suis rendu compte quand je suis un petit peu tombée dans cette étude, dans toute cette étude, donc il y a maintenant plus de 15 ans, quelle est la chose qui m'a le plus impactée, qui m'a fait le plus mal aussi, c'était de se rendre compte de ce qu'on avait fait de la parole divine, qu'est-ce qu'on avait fait de cette parole révélée, qui était d'une telle grandeur, qui était tellement vaste, tellement belle, tellement libératrice, et j'étais très en colère. Pour être très honnête, j'ai été très en colère. Donc du coup, effectivement, ça m'a amené là aussi à me poser tout un tas de questions. Pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça dans l'histoire? Pourquoi est-ce que ce qui était caché restait caché aussi longtemps? En même temps, pour me rendre compte que j'avais une chance inouïe de vivre à cette époque où justement on avait accès maintenant, mais c'est une bénédiction extraordinaire que d'avoir accès à ces secrets-là. Et donc, d'avoir le privilège d'accéder à la connaissance, de pouvoir aussi mieux comprendre notre rôle, de donner du sens à tout ça, puisque en fait, pour beaucoup de personnes sur cette chaîne, c'est bien ça aussi, c'est donner du sens aux choses et que notre vie, elle puisse prendre cette dimension-là à laquelle on aspire énormément. Et donc, voilà, on a là un rôle absolument primordial à jouer. Jusqu'où est-ce qu'on veut s'investir là-dedans? Ça dépend de nous. Et donc, cette Kabbalah, elle va nous révéler toute la création du monde, donc du monde qui a été brisé, du monde qui a été reconstruit derrière, au travers donc de l'arbre, au travers des lettres également. Et puis, avec ces 4 mondes-là, c'est l'essence des choses qui pétrit de symbolique dans son mode de fonctionnement sur finalement, vous allez vous rendre compte, mais pourquoi est-ce que ma vie, par exemple, elle passe forcément par ceci ou par cela? Pourquoi est-ce que ce qu'on appelait la faute originelle, c'est-à-dire le fait de goûter à l'arbre de la connaissance, c'était quelque chose qui était de toute façon prévu, su par tout le monde, et aussi bien par Dieu que par Adam et Ève, autrement dit, que de toute façon il fallait que ce processus-là il ait lieu. Pourquoi est-ce que la descente en Égypte elle a forcément lieu aussi? Pourquoi est-ce que on passe par cet esclavage avant de trouver la liberté? Ça réconcilie avec énormément de choses. Au lieu de se dire donc j'ai raté. Non. Là aussi, vous voyez, c'est quand je vous dis que ce pshat là, cette lecture littérale, cette lecture première de la Torah,
elle est effectivement, c'est mignon, c'est gentil, voilà, c'est une histoire pour les enfants, mais que si on en reste là, eh bien, on peut rentrer dans des visions assez déprimantes, fatalistes. On voit pas la beauté derrière tout ça, on ne voit pas la grandeur de cette chose-là, parce que ça paraît n'avoir absolument et rigoureusement aucun sens. Donc voilà, donc vous voyez que tel que je viens de vous présenter la Kabbalah, on est très très loin, puisque j'ai une personne qui m'avait dit « Oh, la Kabbale, moi je pensais que c'était des choses un peu, voilà, des puissances un peu négatives, etc., etc. » En fait, dans la Kabbalah, il y a des secrets qui sont extrêmement puissants. Et il y a des secrets qui vont amener à tellement connaître le mode de fonctionnement du monde que, effectivement, on peut utiliser ce pouvoir-là et cette puissance-là, on a le choix, c'est toujours la même histoire, c'est qu'on a le choix de les utiliser, eh bien, je dirais de manière extrêmement juste, droite, ou on peut les utiliser différemment. Mais la Kabbalah, c'est que de la lumière, c'est que des choses extraordinairement pures. C'est pour ça que de toute façon, les secrets dont parlent ces gens-là sont des secrets qui ne nous sont pas accessibles, que moi je n'étudie absolument pas, qui ne m'intéressent pas. Puisque de toute façon, déjà ça ne m'est pas accessible, mais en plus, de toute façon, je n'aurai pas la sagesse pour m'en servir. Donc il n'y a aucune peur à avoir par rapport à ça, et les gens qui s'enorgueillissent de pouvoir utiliser ces choses-là, c'est du vent. C'est du vent total et absolu, puisque il faut atteindre un degré d'humilité extraordinaire pour pouvoir comprendre certaines choses et pouvoir les utiliser. Donc, la plupart du temps, les sages qui avaient cette connaissance-là ne s'en servaient pas, en tout cas, ne s'en servaient que dans le bien précisément. Voilà. Et donc, le but, vous l'avez bien compris, c'est de se renforcer, c'est d'arriver finalement à développer une vision de la vie complètement différente, avec une émouna, une confiance dans la vie extrêmement forte, pour soi-même déjà se délivrer, et puis pour aider le monde aussi à amener cette délivrance, qu'on ne reste pas dans l'attente, à rien faire, je dirais, mais au contraire, extraordinairement actif, puisqu'en fait, selon la tradition hébraïque, le dévoilement du Mashiach, il dépend de ça. C'est-à-dire que d'aucuns attendent un Messie qui arrive dans toute cette splendeur-là, et finalement, avec un coup de baguette magique, règle les problèmes du monde. Et il ne s'agit pas de ça, en fait. Le dévoilement du Mashiach, c'est quoi ? C'est le fait que quand les hommes auront eux-mêmes déclenché, en fait, cette délivrance, déjà en eux, et là, il faut, à l'échelle de l'humanité, finalement, assez peu d'hommes pour déclencher cette délivrance. Et quand il y aura suffisamment de personnes, alors à ce moment-là, le dévoilement aura lieu. Et tous les hommes qui auront pris conscience et qui auront acquis cette liberté intérieure vont pouvoir prendre la suite de celui qui va mener cette guerre spirituelle, cette guerre, je dirais, pour rétablir l'ordre dans le monde, pour rétablir la liberté, voilà, dans ce monde. Donc on est très très loin de quelque chose d'une espèce de fantasme. On est au contraire dans des choses qui sont extraordinairement ancrées, qui sont très puissantes, qui sont très pragmatiques aussi, quoique spirituelles, et qui réconcilient beaucoup avec une parole révélée qui peut paraître enfantine, parfois gnangnan, parfois injuste, parfois totalement incompréhensible ou contradictoire. Pour ceux qui le souhaitent, il suffit de m'envoyer un mail de manière très simple pour recevoir un lien et pour pouvoir participer donc à ces cours qui vont commencer, je le redis, le dimanche, c'est 18 mai à 19h, donc c'est 1 heure. Pour que ce soit pas trop long, et puis que ça nous permette aussi une régularité, et tout l'intérêt c'est de pouvoir poser toutes vos questions également. D'autre part, je vous retrouve également pour ceux qui le souhaitent, donc toujours via internet,
Et de la même manière, vous m'envoyez un mail si vous le souhaitez pour échanger sur le compte de la princesse disparue et qu'on puisse avoir que vous puissiez me poser toutes les questions que vous êtes posées à propos de ce compte. Ça a lieu donc mercredi 7 mai, toujours à 19 heures. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter pour me faire part de votre volonté d'y participer. Je serai ravie d'échanger avec vous. Je vous remercie et puis je vous dis à bien vite sur la chaîne.